Dzień dobry Państwu. Nazywam się Robert Bonjour, Konieczny. mesdames et messieurs, je m'appelle Robert Konieczny. KWK Promes. Je Pokażę wam dzisiaj suis le directeur du studio KWK Promes et je vais aujourd'hui vous montrer trois bâtiments, trois projets, trois objets qui sont un emplacement historique très fort. Et ce qui est intéressant, que parfois nous avons été obligés de recréer en quelque part le passé parce que le passé n'existait plus. Et ça, c'est l'histoire d'une certaine idée qui nous a emmenés à une solution que je vous présenterai à la fin de ma courte présentation. Je commence par ceci. C'est un bâtiment réalisé sur la base d'une compétition que nous avons gagnée. C'est dans la ville de Szczecin. C'est une ville polonaise aujourd'hui, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une ville allemande. Et voilà comment cela se présentait. Pendant les bombardements des Alliés, ce quartier a été complètement détruit. Et après la guerre, quand Szczecin est devenu du jour au lendemain une ville polonaise, il y a eu cette place ouverte, vide. En 1970, 16 personnes ont trouvé la mort dans des combats avec la police, malheureusement. Et quand nous sommes arrivés, voilà ce qu'on a vu. À droite, le monument de l'ange de la mort. Il y a le siège de la police et à gauche, il devait y avoir une philharmonique dessinée par un autre architecte et on savait déjà que ce bâtiment serait iconique et nous avons décidé de ne pas rivaliser à cela. Donc regardez ce slide. Nous avons décidé de lier quelque chose, de relier quelque chose qu'il était impossible à relier. À gauche, le quartier d'avant-guerre et voilà la place après-guerre. Voilà donc à gauche le quartier avant-guerre, au milieu un square post-guerre et à droite une hybride urbanistique. Donc cette place où on avait besoin de cette place avant la philharmonique, avant l'église, nous sommes restés au niveau de la rue, du trottoir, mais là à droite vous pouvez voir qu'il y a une augmentation de l'élévation, mais à gauche il y a ce trottoir qui nous sépare de la rue assez fréquentée d'ailleurs. Donc c'était un endroit de mémoire. Nous avons utilisé partout la même matière, à savoir le béton. Et ça, ce sont des images de la compétition. Et on a l'impression que tout est fait de dalles monolithiques. Et une curiosité, quand vous regardez cela du haut, il est difficile d'identifier où le bâtiment s'arrête ou où il commence. Il faut le regarder de haut pour comprendre que cet espace prend ce bâtiment prend un lieu assez petit. Nous avons en fait dépassé les conditions imposées par le concours et la ville a apprécié notre projet, mais elle n'a pas augmenté le budget, même si notre projet était plus grand que prévu à l'origine. Donc si vous regardez, voici l'espace d'exposition au rez-de-chaussée et au niveau du sous-sol. Au niveau du sous-sol, un espace d'exposition. Regardez, à droite, nous voyons le bâtiment de la Philharmonie. Ce n'est pas notre projet. Et comme je l'ai dit, cet espace plane devant la Philharmonie. Et de l'autre côté, ce parvis de l'église. Maintenant, regardez ce que l'on voit si on s'arrête devant la Philharmonie. À droite, cette petite élévation, et de l'autre et à gauche, cette élévation. Et voici ce coin.
Ce qui est important ici, c'est la mobilité. Regardez, ces murs tournants permettent de fermer complètement le bâtiment et créer une forme monolithique. Et d'ailleurs, vous voyez que lorsque ces portes s'ouvrent, le bâtiment est complètement ouvert, les enfants même en profitent. Et ce qui était pour nous important, c'est que le bâtiment qui est parfaitement technologique est également très discret. Nous ne voulions pas de conduit de cheminée, nous ne voulions pas que cette technologie soit visible. C'était très difficile. À obtenir et il était encore plus difficile de convaincre les constructeurs d'utiliser cet argument comme argument publicitaire, puisqu'on ne voit pas ce qu'ils ont créé. Mais lorsque vous vous approchez du bâtiment, vous voyez donc le verre, vous voyez cette séparation verticale et vous voyez qu'il s'agit toujours du même matériau. Et lorsque vous passez donc le toit, quand vous rentrez dans la galerie, vous voyez donc les interstices. Là, il y a un système d'aspiration d'air et c'était très difficile de le créer. Et dans cette structure très monolithique et très pure, nous avons une seule exception, c'est l'entrée dans l'exposition. On a l'impression de nous plonger dans un lac noir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à un moment, nous avons appris que c'est quelqu'un d'autre qui était responsable pour la partie muséale. Et il nous semblait que le projet muséal était très mauvais. Et donc, nous avons choisi de nous distinguer de cette partie en la peignant en noir pour qu'il soit clair que ce n'est pas notre projet. Finalement, nous avons réussi à négocier avec cet autre atelier qui était responsable pour la partie muséale. C'était des conversations un peu musclées, mais nous avons réussi à les convaincre. Et voici ce nouveau projet. Et nous avons remplacé cette scénographie qui avait été prévue, qui était vraiment nulle, par l'art. L'art moderne, mais pas uniquement. Certaines œuvres avaient été faites sur commande et certaines avaient été retrouvées et placées là pour dialoguer avec la période qu'elles décrivaient. Nous avons donc gardé cet intérieur noir parce qu'il permettait de bien présenter les œuvres. Et lorsqu'on émerge de cet espace, nous retrouvons la lumière. Mais regardez, lorsque le musée ferme, la vie sur la place continue. Parce qu'en fait, ce monticule est adoré maintenant par les jeunes, par les enfants. Mais au départ, la ville était habituée plutôt à ces scènes-là, des commémorations très solennelles, rien de plus. Ils nous ont même imposé des dalles sur lesquelles il est impossible de faire du patin ou du vélo. Nous avons réussi à éviter d'imposer, mais regardez, ça c'était la première commémoration sur la place et c'était un scandale. Pourquoi? Parce que les plus importants sont en bas et les moins importants sont en haut. Les militaires tombaient parce qu'ils ne savent pas marcher sur du pas plat. Maintenant, j'en ris, mais j'étais obligée de présenter mes plates excuses au téléphone et dire « on va vous aider, l'année prochaine, ça se passera mieux ». Maintenant, j'en ris, mais à l'époque, c'était pas drôle du tout. Et puis, en fait, le plus grand problème pour les anciens combattants, c'était les skaters. Parce qu'ils considéraient que les skaters désacralisaient cet espace. Et il nous a fallu des mois pour les convaincre qu'en fait, c'est bien pour cela qu'ils avaient mené le combat, pour que les enfants puissent jouer paisiblement. Donc, vous voyez que j'ai participé personnellement dans cette campagne. Mais en fait,
ce qui m'a ravi le plus, c'est qu'il y avait un moment où la ville avait compris qu'elle pouvait utiliser cet espace pour des présentations publiques. J'avais été invitée et je n'ai pas pu y aller. Mais quand j'ai vu le soir cette photo, j'ai appelé le constructeur et j'ai dit Cornel, dis-moi, nous avons prévu quelle charge pour la dalle? Donc il m'a dit pas de problème, tout ira bien. Et il en était pareil pour les manifestations démocratiques. Et il en est de même maintenant pour les enfants qui recouvrent la place avec les craies de couleur. Et puis évidemment, la pluie tombe et elle efface en laissant la place pour de nouveaux projets. Mais regardez, j'ai remarqué même alors que les travaux au sous-sol n'avaient pas été terminés, j'avais remarqué que la surface sert à présenter des différentes œuvres d'art. Et là, je m'étais dit, et si une partie de cette place, de cette dalle, pouvait se soulever pour qu'on puisse accéder directement du sous-sol vers la place. Évidemment, ce n'était pas possible, le bâtiment était déjà construit, mais j'ai repris cette idée. Voilà un autre concours que nous avons gagné à Cracovie cette fois-ci, au centre-ville. Et au strict centre-ville, il y a ce bâtiment brutaliste, magnifique, un brutalisme des années 60, un bâtiment sublime, avec un vrai climat des années 60. Mais, jusqu'à récemment, ce bâtiment, voilà de quoi il avait l'air. Devant le bunker, il y avait donc ce café. C'est un café culte. Ce café est adoré par les habitants. Ce n'est pas un café pour les touristes. Je sais que les Cracoviens ne me pardonneront jamais parce que c'était vraiment un endroit adoré. Mais cet espace est vraiment moche. Regardez ce plastique. Et donc, l'idée du concours, c'était de surélever le bâtiment. Mais évidemment, nous avions les spécifications techniques qui nous montraient que si l'on surélève le bâtiment, il risque de s'écrouler. Et nous avons gagné ce concours parce que nous avons repris cette idée et nous l'avons complètement tournée sur la tête. En fait, le nouveau bâtiment n'était pas surélevé, mais il était enterré à côté du bâtiment original. Et en même temps, nous avons créé une machine à créer de l'art. Donc, c'est un bâtiment qui ne fait pas semblant. C'est un bâtiment qui sert à produire de l'art. Et là, je me suis dit, puisqu'on a un bâtiment caché au sous-sol, peut-être que le toit pouvait se surélever. Et puis, par ailleurs, les plafonds à l'intérieur du bâtiment sont modulables aussi. Et donc, les gens qui se promènent, regardez, nous avons la dalle, et là, quand il fait beau, ou aujourd'hui, c'est la nuit des musées. Et donc, à cette occasion, le toit se surélève et soudain, les artistes qui avaient œuvré à l'intérieur présentent leur art à l'extérieur et les gens qui peut-être n'ont pas l'habitude de l'art peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Regardez comment cet espace évolue. Et puis, à l'intérieur, nous avons pu créer cet escalier. Nos ingérences dans le bâtiment original étaient vraiment discrètes. Regardez. Et ce qui est le plus important, moi j'aime toujours ce projet, mais il me manquait quelque chose. Les gens qui regardaient l'art ne pouvaient pas avoir de contact physique avec cet art. Et ce qui me manquait, c'est le côté tactile. Et il y avait une autre occasion. Il y avait une autre occasion de le faire. Voilà, je passe au troisième projet. C'est un projet réalisé en République tchèque, donc au sud des frontières polonaises. Il s'agit d'une galerie d'art contemporaine. Ce bâtiment avait été construit en tant qu'abattoir. Et lorsqu'on nous a confié ce bâtiment tenait à peine debout. Il s'écroulait déjà, une partie était déjà écroulée. Regardez sur cette photo 3 éléments. D'abord, les briques sont noircies de crasse parce qu'il s'agit d'une ville industrielle.
Donc, évidemment, on nous a dit, les trous, il faut les boucher, les briques, il faut les nettoyer. Et nous nous sommes dit que c'était au contraire un potentiel. Il ne faut pas effacer l'histoire de ce bâtiment et il faut faire quelque chose avec ces trous dans la façade. Il faut dialoguer avec eux. Pendant nos travaux déjà, le bâtiment D s'est écroulé. C'est important pour la suite des événements. Mais regardez d'abord les photos d'avant la guerre, de la fin du 19e siècle. Donc c'était un quartier très densément construit. Nous avons donc les bâtiments industriels, les abattoirs. Et là, je vous explique le projet. Boguś, attends, encore une seconde. Voilà comment nous avons vu cet objet. Et sur la droite, vous voyez là en pointillé rouge, c'est le bâtiment qui s'était écroulé. Donc nous, évidemment, nous avons rempli ces trous dans la façade, mais avec des matériaux modernes pour ne pas masquer ce qui avait existé, pour donner notre griffe moderne sur un bâtiment historique. Nous n'avons pas voulu... Nous avons voulu préserver les briques et nous avons décidé de reconstruire le bâtiment D, mais sans faire semblant de reconstruire le bâtiment à l'identique, mais en utilisant des matériaux modernes. Et ces anciens trous qui avaient été bouchés par nous, en fait, il s'agit des portes modulables qui exposent l'art à la ville et vice-versa. Donc l'espace autour du bâtiment, c'est l'espace public, mais il devient aussi l'espace d'exposition, le prolongement de l'espace de l'exposition. Et donc nous avons voulu garder ces briques noircies par la crasse pour rappeler le passé industriel, mais également nous voulions ces vitres noircies par la crasse. Regardez comment ces murs s'ouvrent. Là, nous pensions que ces murs seraient fins, mais vous allez voir, ils sont en réalité beaucoup plus épais. La situation maintenant est complètement différente que sur ces images, parce que là, ce qui est marqué en gris, c'est la verdure, mais je vais en parler plus tard. Mais revenons encore sur les plans du bâtiment. Nous avons deux accès au bâtiment, côté rue et côté ville et côté gare. En fait, le train qui va à Prague s'arrête directement devant ce bâtiment. Et à l'intérieur, nous avons des galeries qui peuvent donc s'ouvrir sur l'extérieur. Et donc, ceci se passe pratiquement à deux niveaux, mais évidemment, il y a un seul niveau qui soit disponible et qui est vraiment relié avec la cour autour. Et voilà des photos de la vraie réalisation, une vue du côté d'abord de la ville et ensuite de la gare. Évidemment, ces portes sont ouvertes quand le musée ou quand la galerie est ouverte au public. Et cette expérience, terrible expérience, notre construction a commencé au début de la pandémie. Les frontières ont été fermées. Voilà un de ces portails ou de ces trous qui devaient être remplis. Ces mécanismes très précis avec un bâtiment qui n'était pas droit. Évidemment, un mécanisme comme celui-là pourrait faire quelque chose d'idéal. Donc, on n'a pas pu y aller pour terminer, pour surveiller tout cela. Heureusement, on avait un partenaire tchèque qui ont représenté KWK sur place. Voilà donc des photos de la réalisation, pas seulement les mécanismes, c'était un défi, comme vous voyez ici, mais aussi cette brique. Moi, j'ai imaginé qu'ils allaient l'enlever l'un après l'autre, mais les Tchèques sont arrivés avec un équipement très lourd et on a demandé comment garder la patine et comment expliquer à la ville qu'on voulait garder des fenêtres sales.
Il a fallu tester cela à plusieurs reprises, mais on ne voulait pas que la couleur soit bleue, mais plutôt gris. Et donc, on a utilisé de la céramique et c'est très utile parce que cela limite aussi l'arrivée de la lumière du jour à la galerie. Et donc on a ces murs mobiles en micro-ciment. Donc on entre à l'intérieur, c'est une galerie normale, mais quand on ouvre les murs, l'espace a beaucoup plus de possibilités, de potentiel, il y a beaucoup plus d'occasions pour l'art de sortir de sa fragmentation. Et c'est blanc et c'était justifié historiquement parce que on a après tout c'était un abattoir, donc il fallait que ça soit propre et donc les murs étaient gardés en blanc et c'était quelque chose que nous avons gardé. On a utilisé la même chose et la structure du bâtiment est très propre. Quand il y a du micro-ciment, du béton, c'est de l'ingérence. Et là où on a la chaux blanche et la brique, ce sont les éléments que nous avons gardés, à l'exception de cet atrium. C'était vraiment le cœur même du complexe. Et là aussi, on voit de la brique. Comme vous pouvez voir ici, c'était en état déplorable. Il y avait déjà de la végétation qui poussait sur les briques. Moi, moi-même, je suis resté 3 heures pendant la surveillance et j'ai fait des éléments comme à la main. Comment relier cela l'un avec l'autre. C'était le bâtiment D qui est tombé en miettes, mais on est resté 2 heures sur le toit pour montrer comment reconstruire. Mais au moment de la construction, des rapports climatiques ont été publiés disant que l'architecture en est fautif, entre autres. Et donc on avait on a décidé donc de changer notre projet. Nous avons décidé de mettre de la verdure en laissant de la place pour les artistes, mais pas au même point qu'auparavant. Donc on a profité du complexe des bâtiments. C'était assez simple comme idée. La verdure était à la base du plan urbanistique que j'ai montré au début. Et à l'heure actuelle, ça change tout le temps. Il y a de plus en plus d'arbres, il y a de plus en plus de biodiversité. Il y a quelques étangs. Et à 100% la place est perméable à l'eau. Et le plus important, c'est ce que j'ai dit au début, malheureusement, heureusement que ces murs qui s'ouvrent donnent aux conservateurs la possibilité de démocratiser l'art. Et je suis convaincu que cela peut changer la vie des gens. Je suis devenu un architecte tout à fait accidentellement, c'est devenu toute ma vie. Et peut-être qu'une solution de ce type peut changer la vie de quelqu'un qui est confronté par de l'art qu'il n'aurait pas vu autrement. Donc cela fonctionne déjà. Là, je vous montre un article sur ce projet dans le Domus le plus récent. Et Stephen Hall a parlé avec moi de cela parce qu'il est en train de construire une nouvelle philharmonique à Ostrava. Et ce projet l'a intéressé. On a expliqué toute la genèse dont je viens de parler, mais quelqu'un a dit, mais Stephen a fait quelque chose de semblable en 93. Et oui, effectivement, le principe
est très semblable. Donc il nous semblait avoir découvert quelque chose d'extraordinaire, mais nous avons appris qu'un grand maître l'avait déjà fait avant. Il y a aussi dans Icône un article là-dessus. Et maintenant, je ne voulais pas voir tous les bâtiments que nous avons projetés. Le plus important pour moi, c'était plutôt de vous donner une idée de notre façon de dessiner, de concevoir, d'imaginer. Mais en terminant, je voudrais vous indiquer que bientôt, une monographie de notre bureau, de notre cabinet, va sortir. Ça sera présenté cet automne à la Biennale à Venise. Et c'est un album assez atypique, mais on a l'impression que c'est juste une présentation de dessins et de photos, mais en dessous, il y a une explication de ces bâtiments, en quoi consistent ces bâtiments et en quoi consiste notre perception de ces bâtiments. Donc je vous incite à consulter notre page Internet ou Facebook ou Instagram ou YouTube pour lire quelque chose au sujet de nos projets. Parce que derrière les photos, ce qui est important, l'espace, les idées qui sont à la base de ces projets. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Je m'arrête là.